fait 15 jours, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Oui, ça suffit, ouais. Faut pas trop d'eau, l'anthurium. Sinon, ça les abîme. Après, ça peut se compoter dans un pot. Oui, bien sûr, oui. Mais ça se garde des années, hein. Ça devient gros, l'anthurium. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Clarisse, notre fleuriste de Châtillon d'Azergues, qui incarne l'esprit vivant et chaleureux de notre village. Plus qu'un simple commerce, sa boutique est un véritable lieu de rencontre, un espace qui, par la passion et le savoir-faire de Clarisse, apporte de la couleur, de la vie et de la convivialité au cœur de notre village. Elle nous accueille aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau chapitre dans son aventure professionnelle, l'extension de son magasin. Cet agrandissement marque non seulement une étape importante de son parcours, mais témoigne aussi de l'attachement des habitants à son travail et de l'impact positif de son activité sur la vie de notre village. Clarisse, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir au sein de ta charmante boutique notre équipe pour nous parler de tes inspirations, tes défis et tes projets. Alors pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ta boutique et de ce qui t'a poussé à l'agrandir? Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir cette nouvelle étape? Alors du coup la boutique ça fait 6 ans et demi que je l'ai à Châtillon et c'est l'envie de l'agrandir, de proposer plus de produits à mes clients et avoir plus d'espace vraiment pour accueillir les clients dans un lieu chaleureux et toujours convivial. Parfait. Ton métier de fleuriste est une véritable passion. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire chaque jour dans ton travail? Les fleurs. J'adore travailler la fleur coupée, faire les bouquets, mettre de la couleur, de la gaieté. Voilà, je trouve que chaque bouquet raconte une histoire, de créer en fonction des demandes des clients, des envies des clients, de les accompagner que ce soit un bouquet à offrir pour juste un repas, que ce soit pour un baptême, un anniversaire, un mariage, aussi le deuil, on est là aussi pour ça, et le contact avec le client que j'ai au quotidien. Dans quelle mesure cette extension va-t-elle te permettre de développer de nouvelles offres ou de répondre à de nouvelles attentes de tes clients? Oui, alors du coup, cette boutique-là est 2 fois plus grande que l'ancienne. Donc ça me permet d'avoir plus d'espace, mettre plus en valeur les produits et en apporter de nouveaux. Donc, par exemple, les fleurs séchées, je peux en travailler davantage, faire des compositions, avoir plus de bouquets. Voilà, et surtout les bougies. L'année dernière, j'ai passé une formation pour avoir des bougies saines, avec des senteurs intéressantes, toujours autour de la fleur. Je veux vraiment que ça reste dans cette thématique-là et pouvoir les proposer et vraiment avoir un espace dédié pour chaque produit. Merci. Tu as certainement dû rencontrer des défis au cours de cette extension, comme tout travaux. Hein. C'est ça. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées? Alors, un peu au fur et à mesure, il a fallu trouver tous les artisans rapidement parce que ça s'est fait dans un laps de temps assez court. Donc ils ont tous répondu présent pour m'aider. Après, ça a toujours été des surprises parce qu'on casse, on découvre que derrière il y a d'autres choses à faire. Il y a eu un problème d'eau, d'infiltration d'eau, et en fait on trouve une solution à chaque fois. Et c'est pour ça que la boutique a ouvert un peu plus tard que prévu. Et c'était pour faire les choses correctement. Et on a travaillé tard les soirs. Tu as tout refait? Tous les week-ends, on a tout refait. Électricité, maçonnerie. Voilà, l'électricité. Du coup, ici c'était un local, et de l'autre côté c'était un studio, donc il y avait tout en double, au compteur d'eau, compteur d'électricité, donc il a tout fallu remettre aux normes, et puis en un seul bloc. Donc du coup, on a refait toute l'électricité, la plomberie, après on a refait les plafonds, les sols, les murs. On a tout cassé pour tout refaire un peu comme je souhaitais en fait, pour accueillir tous les clients. Je remarque que tu as une boutique aujourd'hui mieux exposée à la lumière naturelle. Oui. On a cassé, on a fait changer une fenêtre en vitrine pour apporter de la lumière, de la clarté, et puis aussi pour pouvoir exposer un peu plus les produits. C'est un bon point pour mettre en valeur, valoriser tes compositions, je suppose. Pense que c'est essentiel, oui. D'avoir déjà une boutique lumineuse et pouvoir, quand les passants passent, voir vraiment les produits à l'intérieur de la boutique. Merci.
As-tu des idées ou des projets futurs pour continuer à animer ta boutique? Oui, bien sûr, je vais continuer les cours d'art floral. Donc dans la boutique pour adultes, en faire aussi un petit peu pour les enfants. Pour les fêtes, je vais pouvoir faire plus de choses, j'aurai plus d'espace. Donc voilà. Pour terminer, y a-t-il un message que tu aimerais adresser aux habitants, aux clients qui te soutiennent depuis le début de ton aventure? Oui, je veux surtout remercier mes clients qui sont là, qui sont fidèles, qui m'encouragent, voilà, qui me suivent dans ce projet. Et sans eux, ça ne serait pas possible de le faire. Voilà, donc un grand merci. Voilà, je veux remercier aussi mon entourage qui m'a soutenue, qui m'a aidée, mon conjoint qui a fait les travaux du magasin, mon papa qui m'a fait tout mon mobilier qui est venu nous aider, tous les artisans qui sont venus en maçonnerie, en plomberie, en électricité. Voilà, et la municipalité qui m'a aidée et qui m'a soutenue aussi dans ce projet. Parfait. Voilà. Voilà. Merci. Merci à toi.